reçois de moi le parfum qui t'est dû, la beauté de ton nom. Oh, mon âme est perdue, je veux naître. Shalom bien-aimés, nous rendons continuellement des actions de grâce à notre Dieu qui nous a donné ce moment que nous appelons édification du corps du Christ. Moment merveilleux de partage biblique et de changement de vie. Je dis changement de vie parce que nous croyons aux Écritures et la parole de Dieu déclare dans Ésaïe 55, 10, la parole déclare que comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange, ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté la volonté et accompli mes desseins. C'est la parole de Dieu. Nous vous remercions alors pour le temps que vous avez mis encore de côté. Soyez les bienvenus à ce moment. Bien-aimés, l'existence marche selon l'agenda ou le calendrier de son créateur, le Tout-Puissant. Et selon les Écritures, les moments que nous vivons actuellement, ce n'est plus le moment du commencement, ce n'est plus non plus le moment du milieu, mais les Écritures témoignent que nous passons le moment du commencement de la fin. Nous allons lire dans Romains chapitre 13, du 10e au 11e verset. Alors, la Bible déclare que l'amour ne fait point de mal au prochain. L'amour est donc l'accomplissement de la loi. Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. Alors, passons directement à 1 Corinthiens 7, 35, qui nous dit que « J'ai dit cela dans votre intérêt. Ce n'est pas pour vous prendre au piège, c'est pour vous porter à ce qui est bienséant ou convenable et propre à vous attacher au Seigneur sans distraction. » Et le dernier passage que nous allons rapidement lire, c'est Luc 21, 29, qui nous dit « Et il leur dit une comparaison. Voyez les figuiers et tous les arbres. Dès qu'ils ont poussé, vous connaissez de vous-même en regardant que déjà l'été est proche. De même, quand vous verrez ces choses arriver, sachez que le royaume de Dieu est proche. Bien-aimés, nous sommes des passagers, des voyageurs, des pèlerins sur cette terre. Un voyageur avisé, il cherche à savoir de temps en temps la distance qui reste, la distance ou le trajet qui reste à franchir afin d'arriver à la destination. Alors, que ce soit vous êtes en train de voyager en conduisant dans une voiture, vous avez bien sûr le GPS qui va vous dire combien de temps qui vous reste, à quel niveau vous vous retrouvez par rapport à votre destination. Et même si vous n'avez pas de GPS, mais au moins vous avez l'idée où est-ce que vous vous retrouvez par rapport au temps que vous devez prendre à conduire jusqu'à la destination. Quand vous regardez l'heure, vous vous direz que non, je suis presque au milieu ou je suis presque à la fin de mon trajet. Alors, quand vous voyagez par avion, là même les choses sont un peu mieux parce que il y aura un screen devant vous là. Si vous voulez watch the movie, vous regardez le film, et si vous voulez savoir où vous vous retrouvez, alors là,
les ingénieurs ont fait un très bon travail que ils vont vous montrer à quelle altitude vous vous retrouvez. Ils vont vous montrer la vitesse et ils vont vous montrer les airs que vous êtes en train de planer à ce moment-là. Vous vous retrouvez dans quel continent, dans quel pays. Donc, toutes ces choses-là sont très bien montrées afin que vous sachiez où est-ce qu'on se retrouve en ce moment-là. Vous ayez l'idée du temps qui vous reste pour arriver à la cité ou à la ville, au pays que vous êtes en train d'aller visiter. Donc, c'est ça. Maintenant, il nous reste maintenant à savoir, nous, en tant que pèlerins sur cette terre, nous, en tant que voyageurs, où sommes-nous par rapport à la destination, par rapport à l'endroit où nous allons. Nous connaissons tous que nous allons quelque part. Il y a une destination qui est déjà fixée. Maintenant, le temps pour y arriver, quand nous regardons les Écritures, ce temps-là aussi est détaillé. Il y a des signes qui nous sont donnés. Et le passage que nous venons de lire, la Bible nous dit que quand vous verrez ceci ou cela s'accomplir, quand vous verrez tel signe ou tel événement s'accomplir, sachez que vous vous approchez vers la fin. Sachez que le salut s'approche. Sachez que le jour s'approche. Alors, la Bible nous donne des recommandations, comment vivre, comment agir. C'est comme un athlète qui tend vers la ligne de finissage. Vous voyez que sa manière d'agir, sa manière de combattre, sa manière de courir devient encore très différente. Il agit différemment. Il frappe fort, il court fort. Parce qu'il sait qu'il veut atteindre le but. Il veut atteindre la ligne de finissage. C'est ce qui devait aussi inspirer notre conduite pendant ce moment ici. Que la Bible déclare que nous tendons vers la fin. Nous tendons vers l'arrivée de notre voyage. Nous tendons vers la ligne finale. Nous tendons vers l'endroit qui nous a été destiné. Alors, nous allons essayer de voir quelque chose et d'examiner un peu rapidement quelque chose selon les Écritures que nous venons de lire. Dans Romains, on nous a dit que c'est l'heure de nous réveiller enfin du sommeil. Et dans Corinthiens 7, ils nous ont dit que c'est l'heure à nous attacher au Seigneur sans distraction. Alors, s'attacher au Seigneur sans distraction, bien-aimés, veut dire que nous devons être éveillés. Comme la Bible dit que c'est l'heure de nous réveiller. Alors, une personne réveillée, c'est une personne qui prend garde afin qu'il ne soit pas séduit. Comme il est écrit dans Luc 21, 8. Jésus répondit, prenez garde que vous ne soyez séduits, car plusieurs viendront à mon nom disant, c'est moi, et le temps approche. La Bible dit, ne les suivez pas. Donc, on doit être éveillé pour que nous ne soyons pas séduits par qui que ce soit. Et puis, c'est aussi l'heure de redresser nos têtes. Et nous redresser veut tout simplement dire que nous dépouiller des choses, des œuvres des ténèbres, nous revêtir des armes de lumière et marcher honnêtement. C'est aussi l'heure de trouver plaisir dans la loi de l'Éternel et nous appliquer à la prière. Il y a des choses que nous ne sommes pas appelés à faire parce que nous avons été appelés à des rôles spécifiques, à des tâches bien assignées. Nous verrons dans Actes des Apôtres, chapitre 6, verset 2. Là, c'est les disciples. Les 12 convoquèrent la multitude des disciples et dirent, il n'est pas convenable que nous laissions la parole de Dieu pour servir aux tables. Donc, il est arrivé qu'il y avait des besoins de servir des gens.
dans un domaine spécifique. Mais les disciples se sont retrouvés que c'est encore eux qui faisaient ces choses-là. Alors, ils ont appelé l'assemblée, ils ont expliqué que non, nous sommes appelés à nous appliquer à la parole et à nous appliquer à la vie de prière et la parole. Choisissez des gens qui devaient s'occuper de cela. Donc, vous voyez que vous êtes au sein de l'église, faisant les choses pour faire marcher l'église. Vous voyez que oui, ces choses doivent être faites pour faire marcher l'église, mais ce n'est pas tout le monde qui est appelé à faire ces choses-là. Il y a des gens qui sont consacrés à s'occuper de la parole, qui sont consacrés à s'occuper de la prière, ou à mener l'église dans la prière. Donc, les tâches sont pour que vous ne vous retrouviez pas distrait. Vous devez exactement savoir à quoi vous avez été appelé. Vous avez été appelé à vous occuper de choses spécifiques. Dieu vous a donné des talents. Et c'est ces talents-là que toi, tu dois exercer au lieu de faire, de toucher par-ci, par-là. Et tout chrétien est appelé à s'appliquer à la parole. C'est pourquoi Josué 1:8 viendrait dire que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-les nuit et jour pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Bien-aimé, l'application à la parole, c'est une tâche qui nous est donnée tous. Dans ce pèlerinage, pour savoir comment marcher, pour savoir là où nous allons clairement et savoir comment se conduire pendant notre séjour sur cette terre, il faudrait que nous nous appliquions à la parole. C'est la parole qui nous révèle la conduite qu'il faut. C'est la parole qui fera que nous marchons tête haute. C'est la parole qui fera qu'on ne soit pas endormi, on ne soit pas séduit, on ne soit pas détourné de la vérité. Les moments que nous traversons, bien-aimés, c'est aussi l'heure que nous devons revoir nos compagnies. La Bible déclare dans Psaume 1:1 que « Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie de moqueurs. » Bien-aimés, les moments que nous traversons, c'est aussi les moments que nous sommes appelés à revoir nos compagnies. Parce que la Bible déclare dans Psaume chapitre 1, verset 1, « Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. » Parallèlement, dans 1 Corinthiens chapitre 15, verset 33, la Bible nous dit « Ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. » Donc, si tu veux faire une bonne marche, tu es appelé aussi à être accompagné par des personnes dont vous partagez les mêmes convictions, vous partagez la même foi. Cela vous aidera beaucoup. C'est l'heure de créer l'équilibre, bien-aimé. Il est important de se détendre, de se reposer, de se réjouir un peu. Mais nous ne devons pas en faire notre style de vie. Bien-aimé, parfois nous tombons facilement dans la distraction. Pourquoi? Parce que nous cherchons comment nous débarrasser des soucis, comment nous débarrasser des stress. Et les gens disent que non, nous passons un moment un peu compliqué, il y a des choses terribles qui se passent. Donc de temps en temps, il faut vraiment se réjouir, chercher à sortir, faire quoi que ce soit pour essayer un peu de réjouir votre cœur. Et nous tombons facilement dans la distraction. Or, ce qu'il faudrait faire, la Bible nous déclare que nous déchargez-vous sur lui de tous vos soucis car il prend soin de vous. Au lieu de chercher la solution de vos stress, de vos problèmes, de ce qui vous dérange dans la loisir, c'est plutôt dans la prière
C'est plutôt dans la confiance à notre Dieu. C'est plutôt en s'abandonnant à notre Dieu que nous aurons la vraie solution. C'est pourquoi la Bible viendra dire dans Galates 5, 7 que vous couriez bien. Qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité? Cette influence ne vient pas de celui qui vous a appelé. Bien-aimés, les distractions viennent souvent avec des influences contraires à notre Dieu qui nous a appelés. Ça vient souvent avec des pertes de temps. Ça vient avec les influences, les distractions viennent avec des influences qui vont nous affaiblir, qui vont nous rendre froids dans ce que nous sommes appelés à faire. Au lieu d'avoir une vie chaude, une vie ardente dans la prière et la méditation, tellement que nous sommes distraits, nous devenions de plus en plus froids. Bien-aimés, c'est vrai que les choses deviennent de plus en plus compliquées dans ce monde. Mais la Bible, c'est notre support. La Bible, c'est notre appui. La Bible, c'est notre référence. La Bible, c'est notre secours qui nous est donné qu'à tout moment, nous devons recourir pour puiser l'énergie dont nous avons besoin. C'est pourquoi la Bible nous dira que veillez donc et priez en tout temps afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Oh, bien-aimé, quelque part, dans Luc 18, verset 8, on posera une question. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Ou, disons, essayez de personnaliser ça. Quand le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il la foi en toi? Avec tout ce qui se passe, comment tu te comportes, comment tu es en train de handle what is going on dans ce monde. Qu'est-ce que vous faites pour que vous soyez en mesure de continuer à vivre en bon terme avec votre Dieu? Comment agissez-vous afin que votre relation ne soit pas touchée, ne soit pas influencée par ce qui se passe? Ou qu'est-ce que vous faites pour que vous ne soyez pas poussé à agir en dehors de la parole de Dieu? Les pressions de ce monde, ce qui secoue le monde, est-ce que quelque part, cela influence déjà négativement votre foi? Cela commence à refroidir votre foi. C'est pourquoi la Bible demande, est-ce que le Fils de l'homme trouvera-t-il la foi quand il reviendra? Bien, mais nous ne sommes pas appelés à être disqualifiés. Nous devons persévérer. La Bible dit que par votre persévérance, tu sauveras ton âme. Donc nous avons besoin de persévérer afin de gagner le prix qui nous a été promis. Quel que soit ce que vous êtes en train de passer, il y a une solution. Et la solution, c'est dans la prière. C'est pourquoi la Bible dit encore que recommande ton sort à l'Éternel et place en lui ta confiance et il agira. Et puis 1 Pierre 5, 7 viendra dire et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis car lui-même prend soin de vous. Bien-aimés, personne ne peut savoir exactement ce que vous êtes en train de traverser. Mais moi, ce que je sais, qui peut t'aider, c'est de t'approcher à Jésus. C'est de t'accrocher en Jésus. Voilà toutes ces assurances qu'il nous donne. Bien-aimé, peut-être tu es en train de traverser quelque chose que personne même n'arrive à t'expliquer pourquoi ou c'est quoi au juste. Peut-être peut-être tu es attrapé d'une maladie ou tu passes des circonstances que tu n'arrives pas à surmonter. Mais sache que, bien-aimé, Dieu ne t'a pas abandonné. Dieu est toujours avec toi. Et si nous devons passer en revue rapidement Luc 21, 13,
La Bible dit que cela vous arrivera pour que vous serviez de témoignage. Donc il y a des choses qui peuvent vous arriver. Peut-être des choses vous ont déjà arrivé que tu ne comprends même pas. Mais c'est quoi au juste? Mais Dieu n'a pas perdu contrôle. Ou bien il n'a pas perdu l'autorité ou la puissance devant cette circonstance-là. Il est toujours au contrôle. Mais la Bible dit, cela vous est arrivé afin que vous serviez de témoignage. Servir de témoignage. Donc Dieu s'est choisi de toi, souverainement. Il s'est choisi de toi pour que tu sois porteur d'un témoignage. Cette maladie, c'est en fait que toi tu apportes un témoignage quand ton Dieu, quand ce Dieu-là, c'est lui qui siège dans les lieux très hauts, c'est lui qui est dans toute sa souveraineté, lui qui a permis que cela t'arrive, quand il va se manifester pour résoudre les problèmes, la Bible dit que tu vas apporter un témoignage. Donc c'est le choix de Dieu, c'est le choix souverain de Dieu. Comme il a fait à Job, il a permis à Job que toutes les circonstances qui lui sont arrivées soient arrivées afin qu'il apporte un témoignage, afin que Dieu manifeste qu'il est le Rédempteur. Et il s'élève toujours. Il s'élève toujours afin que toute la gloire lui soit donnée. Oh, bien-aimé, il y a des choses qui peuvent arriver. Je vous dis qu'il y a des choses qui peuvent arriver. Et puis je dirais que, attention, quand quelque chose arrive à un enfant de Dieu, ne soyez pas pressés. Ne soyez pas pressés à critiquer, à vous moquer de lui. Ne le faites pas parce que son Dieu va s'élever. Son Dieu s'élèvera. Quand quelque chose de mauvais arrive à quelqu'un, souvent on est vite à pointer du doigt, on est vite à accuser, on est vite à condamner. Alors que Dieu peut aussi par sa souveraineté permettre que quelque chose arrive à quelqu'un, quelque chose de douloureux arrive à quelqu'un. Mais par sa souveraineté, il peut le faire parce qu'il veut qu'il tire gloire dans cette personne-là. Nous allons voir dans Jean chapitre 9, verset 1. La Bible dit que Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui firent cette question. Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? Jésus répondit, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Voilà, bien aimé. Donc, quand nous cherchons à condamner quelqu'un ou à se moquer de quelqu'un ou à minimiser quelqu'un qui est en train de traverser des circonstances négatives, alors de l'autre côté, nous ne savons même pas, nous ignorons que c'est Dieu qui a permis afin que cela soit pour sa gloire, afin que les œuvres de Dieu soient manifestes. Alors, bien-aimés, essayez de revoir dans quelles circonstances vous vous retrouvez. Qu'est-ce qui ne marche pas dans votre vie? Qu'est-ce que vous êtes en train de traverser? Qu'est-ce qui a échoué? Peut-être un projet que tu es en train de travailler sur et a échoué. Tu as investi tous tes efforts, tout ton argent, mais à la fin, cela n'a pas marché. Et peut-être que Dieu a permis cela pour que tu sois un témoignage. Quand il va restaurer ces projets-là, quand il va amener ces projets-là au succès, à la réussite, à la vie de tout le monde, que tu prospères, ça sera pour sa gloire. Donc il a permis, il peut permettre. S'il n'a pas encore permis quelque chose, qui ne soit pas ébranlé, bien-aimé. Ne sois pas découragé, bien-aimé. Mais reviens encore à ton Dieu. Place en lui ta confiance, comme nous allons lire. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. Et il prendra soin. Il prend déjà soin. La Bible dit que car il prend soin de vous. Lui-même prend soin de vous. Restons debout, restons éveillés, restons la tête haute.
Merci, que Dieu nous bénisse.